CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Torel avec vous pour la prochaine demi-heure. Allez, on sort des studios, direction le centre-ville de Montauban. À l'angle de la place nationale, nous poussons la porte de la Maison du Crieur. La Maison du Crieur accueille une double exposition ce mois-ci. 2 artistes de l'espace Bourdelle. Une sculptrice, Marie-Claire Buisson, et un sculpteur, David Malzac. Et aujourd'hui, on fait connaissance avec Marie-Claire Buisson qui propose des visages modelés dans du grès blanc associé à du métal, des visages d'une grande douceur, d'une grande quiétude et aussi quelques foules. Et c'est au milieu de ces œuvres et de celles également de David Malzac, dont on découvrira le parcours dans une autre émission, que nous allons faire connaissance donc avec Marie-Claire Buisson et son travail. Je m'appelle Marie-Claire Buisson. Je pratique la sculpture en amateur à l'espace Bourdelle. À l'atelier sur Montauban depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, où j'ai reçu l'enseignement de Christian Andréaquier sur la pratique du modelage. Et voilà, au fil de quelques années, quelque chose un peu d'une écriture propre, c'est un peu a vu le jour et du coup l'atelier nous a proposé d'exposer avec David qui est aussi à l'atelier mais qui est sur une technique de la pierre pour présenter notre travail pour une première fois puisque c'est une première expo un peu perso. D'habitude on présente quelques pièces dans le cadre du festival de sculpture sur Montauban qui a lieu chaque année en juin. Et voilà, donc c'est une première sur une présentation d'un ensemble de pièces qui correspond à un temps de travail. Si j'ai bien compris, le travail de modelage ici présenté à la Maison du Crieur, c'est le vôtre. Oui. Et le travail de la taille sur la pierre dans le brut, c'est le travail de David Malzac. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a 2 univers assez différents, même si je crois que ce qui nous réunit un peu, c'est autour de la question de la condition humaine, un peu l'humain, plutôt dans ses fragilités quand même, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc moi, je suis plutôt sur le modelage, effectivement, de personnages. À partir du grès blanc, c'est vrai que ça fait. J'insiste autour de cette terre-là. J'aime bien le rendu, quelque chose un peu d'épuré. Ça m'intéresse, ça me plaît. Que j'associe en général avec de l'acier. Je trouve que ça se répond, ça dialogue bien au niveau des matières. Alors, en général, soit il s'agit de personnages seuls, soit le traitement un peu collectif, ce que j'appelle mes foules, qui parlent de la question un peu de l'humain dans sa face un peu collective. Voilà, la question de l'humain. C'est le cœur même de cette double exposition à la Maison du Crieur, à voir ce mois-ci avec David Malzac, donc on découvrira une autre fois, et puis Marie-Claire Buisson avec qui on discute aujourd'hui. On continue notre conversation avec Marie-Claire dans quelques instants. I let you down, you gotta go. One more night till
feel like I gave my heart, and it's so bad I feel. It's a shame that you are bold. It's not that you are bad for me, so don't be paranoid. One more night till I let you down. I let you down, you gotta go. One more night till I'm saying bye. You've been around long enough. I close my eyes, don't wake me no more. I'll break that ties, I'm gone for good now. No, 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 no. I close my eyes, don't wake me no more. I'll break that ties, I'm gone for good now. No, 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 no. Go Go Go, Georgia Smith sur CFM Radio, le MAG de Montauban consacré aujourd'hui à l'humain de terre et de pierre. C'est le titre de l'exposition qu'on visite en compagnie de Marie-Claire Buisson, l'un des deux artistes qui exposent. C'est David Malzac et Marie-Claire Buisson qui exposent pendant tout ce mois de septembre. Marie-Claire Buisson, on se pose avec elle devant un de ces visages, alors un visage modelé dans du grès sur lequel il y a tout un travail autour du vide et du plein. Autant dire que je vais lui laisser expliquer, décrire l'œuvre devant laquelle on se trouve. J'aime bien. Alors ça, à l'origine, ça part de ce que j'appelle mes tranches, donc j'aime bien cette idée de traitement des visages là, où je m'appuie juste sur le trait central, on va dire. J'aime bien le côté déchiré, un peu pas forcément complet, un peu incomplet. Ça pourrait être presque un personnage dans l'ombre, avec un jeu de lumière, avec de l'ombre qui vient se plaquer dessus. Oui, j'aime bien le dialogue avec le vide, effectivement. J'aime bien que tout soit pas dit, on va dire, pour laisser un peu place au vide, quoi. Ça, c'est assez présent dans mon travail. Voilà. La matière, ce grès blanc là, comment ça se présente au départ ? C'est une terre, une pâte, on va dire ça. Enfin, il ne serait pas content que j'emploie ce terme, mais ça se présente comme ça. Donc ça se modèle, c'est très, c'est très facile au sens de, on peut y revenir, on peut laisser sécher, on peut réhumidifier. Donc ça, techniquement, c'est assez conciliant, on va dire. Et une fois qu'on est satisfait, la terre est cuite, donc à haute température, et du coup ça devient une terre cuite, et là on n'y touche plus. Donc voilà, du modelage. Ouais. Donc il y a un four à l'espace Bourdelle, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, il y a tout ce qu'il faut à l'espace Bourdelle pour progresser et aboutir. Enfin, voilà. Oui, aboutir même, on le voit là, puisque c'est... Alors, est-ce qu'on peut parler d'un aboutissement, quand on fait une expo, et que en plus, c'est votre première vraie expo ? Non, absolument pas. D'ailleurs, là, on est sur les visages. Ça fait un petit moment que j'essaie de faire des corps complets. Voilà. Donc, en collectif, ça se produit un peu, mais c'est pas du tout abouti, non. C'est un perpétuel recommencement. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did
Did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? 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 Le titre de l'expo, c'est ? Le titre de l'expo, c'est l'humain de terre et de pierre. Voilà, je crois que ça à la fois, ça dit ce qui un peu nous relie avec David. Et puis voilà, lui, il est plutôt sur la pierre, donc c'est vraiment une technique très différente que je ne pratique pas. Et donc, vous pratiquez la sculpture par modelage au sein de l'Espace Bourdelle, vous nous avez dit, depuis une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça ? Un peu plus, je pense. Qu'est-ce qui vous a amené à cette pratique ? Alors, je fais un métier plutôt, on va dire, intellectuel. Pourtant, je pense. C'est quoi votre métier ? Moi, je suis psychologue. Donc, voilà. Et pourtant, je pense que, voilà, si j'aurais pu être. J'aurais aimé, en fait, je pense, être artisan. Enfin, j'aurais vraiment aimé travailler la matière. Et je crois en 2006, je crois que c'était à ce moment-là, j'ai eu envie d'apprendre. Je pensais venir apprendre à sculpter le bois. Et finalement. Christian, quand je suis arrivée à l'atelier, m'a dit non, ici on commence par le modelage. Je l'ai écouté et finalement, je poursuis le modelage. Christian Andréaquier, qui a créé ouais. l'Espace Bourdelle. Oui, tout à fait. Qui jusqu'à peu de temps faisait assurer les cours à l'atelier. Ouais. Voilà. Et l'école qui est aujourd'hui dirigée et coordonnée par Alix, sa fille. Sa fille, oui, qui a pris le relais et qui continue à bien organiser tout ça pour qu'on puisse découvrir plein de techniques. À l'atelier, on peut faire du fer, du bois. En septembre, on a un prof qui va nous accompagner sur la taille directe du bois. Donc modelage, il y a toutes les techniques, le plâtre. Un club de sculpture qui est très dynamique, l'Espace Bourdelle, quand même, sur Montauban. Oui, oui, et puis on a la chance. Vous en êtes la coprésidente. C'est vrai, oui. Alors on est... au CA, on est quelques-uns, là, avec Nicolas Sudre, le président. Et effectivement, on a un petit bureau, là, qui essaie de... Parce que l'Espace Bourdelle, vraiment, c'est assez... L'intérêt, c'est que toutes les techniques sont représentées. Enfin, il y a le verre aussi, donc ça, c'est quand même assez... je ne veux pas dire unique, mais en tout cas, c'est pas, c'est une chance, quoi, d'avoir la possibilité d'apprendre différentes techniques, quoi. Et du coup, l'ambiance de l'atelier est très sympa. Voilà, chacun partage et a un regard sur le travail des autres. Donc ça, c'est plutôt, porteur. Voilà.
Voilà, Marie-Claire Buisson, donc coprésidente de l'espace Bourdelle, école atelier de sculpture, qui organise ces journées portes ouvertes. Ben oui, c'est le moment d'aller s'essayer à la sculpture à l'occasion de la reprise des cours. Donc ce sera les 23 et 24 septembre, les journées portes ouvertes de 14h à 19h avec des initiations gratuites pour les adultes et les enfants. L'espace Bourdelle, c'est situé à Montauban. Rue Gustave G, c'est situé de l'autre côté du Pont-Vieux, en ville basse, sur les berges du Tarn. Et on reprend un dernier bout de conversation avec Marie-Claire Buisson dans quelques instants. Francis, tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé. Et quand tu ne sais plus quoi dire, tu te mets à pleurer. Mais ça, ton public le voit pas, tu l'incites à rêver pendant que toi, tu le regardes. Francis, les mots restent bien coincés devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer. Mais toi, tu sais pas comment t'y prendre, ta gorge se resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Francis, je m'en vais bientôt et je pense très très fort à toi pendant que mes doigts au piano jouent tout ce que je te dois. Et rappelle-toi que tu peux avoir le monde à tes pieds si tu te laisses pas abattre par ceux qui te laissent de côté. Et moi je t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Cœur de pirate, Francis, dans le MAC de CFM Montauban, encore pour quelques minutes consacrées à l'humain de terre et de pierre, cette double exposition à voir jusqu'au 30 septembre à la Maison du Crieur, deux sculpteurs de l'espace Bourdelle, David Malzac et Marie-Claire Buisson. Et on finit notre conversation avec Marie-Claire Buisson. Alors vous êtes psychologue de métier, du coup je ne peux pas m'empêcher de penser à l'art-thérapie, moi, forcément. Est-ce que c'est un médium que vous pouvez utiliser dans votre pratique ou conseiller à vos patients Oui, alors moi je ne suis pas art-thérapeute, je suis juste psychologue et je pratique la sculpture, mais c'est clair que depuis quelques années d'ailleurs, avec les enfants dont je m'occupe, je leur ai proposé de faire un petit atelier sculpture et c'est effectivement, on voit bien que ça fonctionne avec des enfants en difficulté et ce rapport à la matière, au fer, et ces enfants se présentent assez différents dans cet espace-là. Donc oui, en tout cas, il y a quelque chose qui nous fait du bien à tous, quoi. Ça, c'est, oui. Vous, ça vous met dans quel état, justement, quand vous êtes à l'œuvre, j'ai envie de dire? Je pense que pour moi, la sculpture, je crois que ça a été vraiment... c'est mon espace à moi. Bon, voilà. Mais au sens de... je crois que c'est un espace où la question... un espace d'expression, je veux dire comme ça, où finalement, je trouve que... Voilà, c'est pour moi, en tout cas... je trouve qu'avec les mots, il y a beaucoup de malentendus et d'insatisfaction des fois. Et alors que là, en sculpture, voilà, quand je sculpte, ça va, je suis là. On se met devant une des œuvres que vous avez envie de me commenter. C'est difficile à choisir. Je vais prendre celle-là, je l'aime bien celle-là. J'appelle ça une foule d'enfants, donc c'est un petit groupe, même si j'aime pas trop le terme de groupe, mais c'est des enfants qui sont là,
qui nous interpelle du regard. J'aime bien alors, certains disent que mes personnages sont quelque chose d'un peu figé, effectivement. J'aime pas trop qu'on dise qu'ils sont tristes, parce que c'est pas comme ça que je les souhaite, en tout cas. Mais ils ont un petit côté un peu sérieux et silencieux, ouais, effectivement. Donc j'aime bien ce petit groupe d'enfants là. Des fois, mes amis me disent « Mais Marie, il faut que tu arrêtes de faire des enfants de l'ASE. » Mais bon, voilà, je crois que la question du travail, la question de la sculpture, tout ça, ça communique. Hein, donc voilà, ça m'intéresse. Voilà, pour moi, c'est relié en tout cas. Donc ça, c'est pour vous une première grande exposition, on va dire. Ouais. Hein, est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? Comment vous vous projetez en tant que sculptrice, on va dire? Alors, ça fait un petit moment que j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour sculpter, effectivement, et pour m'occuper, développer cet espace. Mais bon, c'est pas mon métier. Hein, mon métier, c'est psychologue à temps complet, avec beaucoup de travail sur un temps complet. Donc, oui, j'espère, dans les années à venir, pouvoir prendre plus de temps pour ça, ouais. Pour moi, déjà, voilà. Pour la sculpture, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à Marie-Claire Buisson, avec qui on a fait connaissance aujourd'hui au cœur de l'exposition L'humain de terre et de pierre, jusqu'au 30 septembre. À suivre dans les programmes de CFM très prochainement, une rencontre avec David Malzac. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.